Et à la une de l'actualité, la mobilisation alsacienne continue contre la fusion des régions. 1600 personnes selon la police, 8000 selon les organisateurs. Une nouvelle manifestation pour une Alsace libre a eu lieu samedi à Strasbourg. Autant de drapeaux rouges et blancs, de coiffes alsaciennes, de costumes traditionnels ou de bonnets en forme de cigogne qui ont défilé dans le quartier des institutions européennes et devant le Parlement européen. Les organisateurs de cette marche ont réclamé un référendum pour leur région. Ils ont également remis une pétition de 15 000 signatures demandant ce scrutin populaire à l'eurodéputé Ann Sander. Et le projet de loi sera à nouveau voté à l'Assemblée nationale. Ça sera dans 2 jours. Mercredi, le Conseil général du Haut-Rhin se singularise et il appelle à faire sonner sirènes et tocsins en signe de protestation. Je ne saurais me résoudre à accepter sans broncher de voir notre Alsace disparaître, noyée dans cette méga-région sans cohérence. Voilà ce qu'a déclaré Charles Büttner, président du Conseil général du Haut-Rhin. Pour se faire entendre, il appelle tous les maires à faire sonner sirènes et tocsins demain à 18 h. Une action symbolique de protestation à la veille de l'ultime vote du texte par l'Assemblée nationale. Charles Büttner soumettra également au Conseil général une motion en vue d'un référendum qui solliciterait l'avis des Alsaciennes et des Alsaciens sur leur intégration au sein de la grande région Alsace-Lorraine-Champagne. De l'Île-de-France au bord du Rhin. Eux aussi sont en colère. Plusieurs centaines de salariés de la zone de l'Euro-Airport sont rassemblés ce week-end à Saint-Louis pour protester contre la fin du droit d'option en matière d'assurance maladie. Ces salariés vont être contraints de passer au régime général de l'assurance maladie française d'ici mai 2015, ce qui leur coûtera plus cher. Sauf que dans la loi, les employés de l'Euro-Airport ne sont pas considérés comme des travailleurs frontaliers. Ils réclament donc un statut bien défini qui leur permettrait de continuer à s'assurer auprès d'une assurance privée en France pour les seuls risques de maladie et de grossesse, puisqu'ils cotisent déjà chez leurs employeurs suisses pour les autres risques. Autrement dit, les travailleurs de l'Euro-Airport ne veulent pas payer dans 2 pays différents pour les mêmes prestations. Explication de Jean-Luc Johanneck. On ne peut pas dissocier le droit du travail du droit social. C'est une partie intégrante d'un contrat de travail et les deux doivent être associés. Il y a eu cette suppression d'assurance maladie privée pour les frontaliers, mais qui ne concerne pas les salariés de l'aéroport, sauf qu'il y a un mélange qui est maintenant effectué auprès de ces assurances qui n'ouvrent pas de nouveaux contrats et tous les contrats qui arriveront à échéance seront ils seront pas renouvelés. Donc il n'y a pas de solution. La seule solution étant, je le répète, et ça c'est du rôle du gouvernement et des hauts dirigeants de régler cela, simplement d'apporter un avenant à l'accord de méthode qui est appliqué à l'aéroport Bâle-Mulhouse. Culture à présent, le Noumatrouf lance un nouveau projet, les soirées locomotives. C'est pour promouvoir la scène régionale à Mulhouse. Le principe, repérer des groupes locaux, les accompagner et leur donner une chance de se faire connaître. Une fois sélectionnés, les musiciens sont coachés pendant leur répétition, bénéficient de conseils personnalisés avant le grand moment, un concert sur scène avec captation live. L'occasion de faire émerger les talents alsaciens. On écoute le directeur du Noumatrouf au micro d'Émilie Jaffret. Voilà, on parle d'une scène locale, mais j'ai quand même envie de dire que tous les groupes sont à un moment donné issus d'un territoire, donc tous les groupes sont a priori des groupes locaux. Et donc c'est vrai que cette appellation pour moi ne doit pas stigmatiser l'artiste, parce que finalement ce sont les artistes de demain, et les artistes de Mulhouse ont autant de chance que tous les autres artistes de ce monde d'avoir une exposition beaucoup plus large. Alors oui, effectivement, le marché de la musique est un marché qui, paradoxalement, propose tous les ans de nouvelles têtes, mais c'est vrai que le chemin et la route peut être longue. Alors voilà, donc Locomotive, c'est l'occasion de partager des expériences, c'est l'occasion de discuter avec les groupes, de s'intéresser à leur parcours, d'en faire un petit diagnostic, de leur amener des idées, de partager nos points de vue, je dirais, avec tous les membres de l'équipe, et puis sur un nombre d'intervenants élargi, parce que c'est vrai que le 19 et le 20, les groupes vont jouer, mais c'est derrière un dispositif qui provoque beaucoup de rencontres et d'échanges pour que les groupes puissent trouver des clés et proposer leur musique en dehors de ce territoire. Voilà, Locomotive, un projet qu'on suivra de près. L'image du jour à présent, elle est signée d'Olivier Anne.
La star du jour, c'est le radar automatique de Burnhaupt, une nouvelle fois inutilisable. Mais à Burnhaupt, le vandalisme se teinte d'actualité et même d'humour. Aujourd'hui, ce radar est bien sûr en rouge et blanc. En janvier, il avait des tags, puis il a été peint en vert écolo. Et mieux encore, en juin, pour le mondial, il a été supporter de l'équipe de France de foot. On peut voir que le Rotunvis est partout. Place à la météo signée de Léa-Marie Grotzinger. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, on commence la semaine avec le sourire pour surmonter le mauvais temps de demain. En effet, les averses recouvriront l'ensemble de l'Alsace, le nord du Bade-Wurtemberg sera couvert, mais les averses se feront plus éparses dans le sud-est de la région. En matinée, comptez une moyenne de 5 degrés sur l'ensemble du pourtour du Rhin et 4 degrés pour Eufen. L'après-midi, la pluie va persister malgré tout. Le nord ainsi que le sud de la région vont se découvrir. Les températures seront plutôt agréables l'après-midi. Comptez 7 degrés pour le Bas-Rhin et 8 degrés dans le Haut-Rhin. La journée de mercredi se passera elle aussi sous la pluie. Les températures moyennes seront de 7 degrés pour le Bas-Rhin, 8 degrés dans le Haut-Rhin, 4 degrés dans le Bade-Wurtemberg et 5 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mardi 16 décembre 2014, nous fêterons les Alice. Le soleil se lèvera à 8h13 pour aller se coucher à 16h39. Nous perdons donc une minute de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace 20.